Au XIXe siècle, le philosophe Ludwig Feuerbach considère plutôt la foi comme l'expression des projections humaines. Ce n'est donc pas Dieu qui a créé l'humain, mais bien l'humain qui a créé Dieu. Alors, Dieu n'est-il qu'un fantasme ? C'est la question que se sont posées des spécialistes du cerveau dans les années 1980, en partant à la recherche du siège de la foi. Les expériences du neuropsychologue américano-canadien Michael Persinger ont particulièrement marqué les esprits. Avec un casque spécial et dans une pièce sombre et insonorisée, il a stimulé via des champs magnétiques les lobes temporaux de volontaires pendant une trentaine de minutes. De nombreux sujets ont fait part d'expériences spirituelles. La foi ne serait-elle donc qu'une combine de notre cerveau? Un simple dysfonctionnement? 20 ans plus tard, des chercheurs suédois ont réitéré l'expérience avec une différence décisive cette fois. Chez la moitié des participants, le champ magnétique n'a jamais été activé. Et pourtant, beaucoup d'entre eux ont assuré avoir perçu une présence divine. Il est donc possible que ce ne soit pas la région du cerveau stimulée qui soit en cause, mais l'isolement et l'imagination des participants. En 2021, un groupe de chercheurs de Boston a identifié plusieurs régions du cerveau effectivement activées par les sentiments religieux. Parmi elles, une zone très ancienne à l'échelle de l'évolution, également impliquée dans la peur et l'empathie, la substance grise périaqueducale. La religiosité est-elle innée et non acquise? Sommes-nous programmés pour croire en des forces supérieures? C'est ce que le psychologue Jesse Bering a voulu établir. Au début des années 2000, il mène des tests avec des enfants, les uns éduqués dans la religion, les autres non. Il raconte une histoire où un crocodile a avalé une souris. Le scientifique demande aux enfants ce qui est arrivé au rongeur. 88% d'entre eux sont formels. Il est mort. Mais 76% pensent qu'une partie de la souris continue à exister, même parmi ceux qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse. Lors d'une autre expérience, les enfants doivent deviner dans quelle boîte est cachée une balle. On dit à une partie d'entre eux qu'une princesse invisible appelée Alice est également présente. Pendant qu'ils font leur choix, une perturbation survient. Un bruit, par exemple. Beaucoup décident alors très vite de changer d'avis. Alice leur aurait, selon eux, donné un indice. À partir de ces expériences et de plusieurs autres, Bering conclut que la propension à croire en des puissances supérieures est innée. Résultat étayé par des observations issues de la recherche sur les jumeaux. L'appartenance religieuse n'est pas influencée par la génétique. Mais l'ampleur avec laquelle une personne est convaincue de l'existence de quelque chose de divin, l'importance que joue la religion, les pratiques et les rites dans sa vie quotidienne, tout cela a bien une composante génétique. Cela se voit également au fait que les vrais jumeaux, qui sont génétiquement identiques, sont beaucoup plus proches dans leur degré de religiosité que les faux jumeaux, qui ont certes le même âge, mais qui, génétiquement, ne se ressemblent pas plus que de simples frères et sœurs. Et si nous héritons de notre religiosité, ce n'est pas un hasard. La religion joue un rôle très important dans le choix du partenaire. Il y a peu de caractéristiques où l'on note une plus grande similitude. Nous sommes de toute évidence les descendants de personnes sensibles à la religion. Seulement lorsqu'une caractéristique s'impose au cours de l'évolution, c'est parce qu'elle nous apporte des avantages. En quoi la religion nous a-t-elle aidés ? Cela relève d'une part du besoin de sécurité, de structure et de stabilité, et d'autre part du besoin d'appartenir à une communauté. Nous, les humains, sommes des êtres sociaux, et nous avons envie de donner un sens à notre vie. Nous voulons répondre à cette question. Pourquoi suis-je ici ?